Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à explorer un sujet fascinant, la découverte d'une sixième saveur que notre langue pourrait détecter, celle du gras. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les recherches récentes qui suggèrent que le gras pourrait être perçu comme une saveur à part entière, tout comme le sucre, le sel, l'acide, l'amer et l'umami. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne, pourquoi c'est important pour notre alimentation et comment cela pourrait changer notre façon de savourer nos plats préférés. Restez avec moi pour en savoir plus sur cette nouvelle dimension gustative. Depuis longtemps déjà, il est communément admis que nos papilles gustatives peuvent détecter 5 saveurs différentes, l'amertume, le sel, le sucre, l'aigreur et l'umami, saveurs particulières liées à la présence d'acide glutamique, que l'on retrouve notamment dans la cuisine asiatique. Et d'après le professeur Nada Abenrad et son équipe de la Washington University School of Medicine, la langue serait également capable de discerner la présence de gras. Cette étude est la première à identifier la présence d'un tel récepteur chez l'homme. Le récepteur du gras s'appellerait CD36 en fait, tout serait déterminé par la variante du gène CD36 exprimé. Ce gène est à l'origine de la protéine CD36, un récepteur gustatif qui se retrouve sur la langue. Plus nombreux sont ces récepteurs, plus la personne est sensible au gras, c'est-à-dire qu'une petite quantité de gras suffira à le satisfaire. À l'inverse, les personnes exprimant peu la protéine CD36 seront moins sensibles au gras et auront besoin d'une quantité plus importante de gras pour être satisfaites. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont fait goûter à l'aveugle 3 solutions, l'une d'entre elles contenait une faible quantité d'huile grasse et les 2 autres pas du tout. Pour éviter que les participants ne reconnaissent de visu celle où se trouve le gras, les sessions de test étaient organisées sous une lampe rouge. Les 21 participants avaient un IMC supérieur à 30, situation d'obésité. Certains d'entre eux possédaient une version du gène CD36 faisant qu'il exprimait beaucoup la protéine, d'autres très peu et d'autres, moyennement. Les sujets avaient un masque les empêchant de sentir les solutions. Au final, les personnes possédant beaucoup de récepteurs CD36 se montraient 8 fois plus sensibles à détecter le gras que ceux qui en avaient 2 fois moins. Plus on mange de gras, moins y est sensible donc plus on en mange. D'après les chercheurs, il est admis qu'environ 20% des personnes expriment peu la protéine CD36, laissant donc penser qu'elles seraient moins sensibles à la présence de gras dans la nourriture. Par ailleurs, et si nous nous basons sur ce qui a été montré chez l'animal, un régime riche en gras mènerait à une production moindre de CD36 et donc, à rendre une personne moins sensible au gras, explique Yanina Pepino, également auteur de l'étude, dans un communiqué. En clair, plus on consomme de gras, moins on produit de CD36, résultat, la sensibilité au gras se réduit et il faut donc de plus grosse quantité pour obtenir satisfaction. Un terrible cercle vicieux, dont l'origine pourrait être génétique chez les personnes produisant naturellement peu de CD36. D'après les résultats de notre étude, nous émettons donc l'hypothèse que les personnes atteintes d'obésité fabriquent moins de CD36, précise Yanina Pepino. Il semblerait donc logique que les quantités de protéines fabriquées peuvent être modifiées, tant par la génétique que par leur régime alimentaire. Pour le professeur Nada Abenrad, le but ultime est de comprendre comment notre perception du gras dans la nourriture pourrait influencer ce que nous mangeons et les quantités de gras consommées. Ici, nous avons trouvé l'une des éventuelles raisons expliquant la variabilité individuelle concernant la perception du gras. À voir aussi article Les corps gras vidéo fromage, matière grasse, régime. En conclusion de leur étude, les auteurs notent que leurs résultats peuvent avoir des implications importantes pour mieux comprendre les facteurs impliqués dans la régulation de la prise alimentaire. Pour eux, une meilleure compréhension des mécanismes impliqués dans la sensibilité au gras pourrait aider à établir de nouvelles stratégies plus adaptées, de prise en charge de l'obésité. Yamina Sedge Source, The Fatty Acid Translocase Gene, CD36,
End-lingual lipase influence oral sensitivity to fat in obese subject. Pepino M.Y. Endal, Journal of Lipid Research, DEC. 31, 2011. En conclusion, la découverte d'une sixième saveur, celle du gras, ouvre de nouvelles perspectives sur notre perception des aliments. Cette avancée scientifique nous invite à repenser notre relation avec la nourriture et à apprécier la complexité des saveurs qui composent notre alimentation. En intégrant cette nouvelle dimension, nous pourrions non seulement enrichir notre expérience gustative, mais aussi mieux comprendre les mécanismes qui influencent nos choix alimentaires. Restez curieux et continuez à explorer les merveilles de la gastronomie.